Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler de Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Voilà. Conjuring, vous savez, c'est une saga que j'adore, films d'horreur et qui sont souvent bien faits. Donc, ce Conjuring 3 raconte l'histoire du premier homme qui comparaît devant la justice et va plaider la possession démoniaque pour ne pas être coupable. Et donc c'est une histoire vraie, hein, c'est vraiment le premier homme qui a fait ça. Donc le problème, c'est que dans ce film, tu as l'impression d'être dans une enquête policière NCIS, quoi. C'est parce que du coup, tu as beaucoup de passages dans le tribunal, et du coup avec des petits flashbacks et tout, enquête policière. Et... Voilà, parce que donc on a une longue enquête avec des jumpscares un peu trop classiques, parce que du coup je pense que ce film il s'est concentré justement sur cet homme et la justice plutôt que vraiment l'histoire film d'horreur. Donc l'histoire du coup, vous l'avez compris, est totalement différente de ce qu'on a l'habitude, surtout avec cette saga. Ils ont pris un virement de ouf et on n'a plus vraiment affaire à des esprits. Alors je peux pas dire pour pas spoiler, mais ça n'a rien à voir avec les autres films. Voilà. Du coup, le problème, c'est que les gens, ils s'attendent, quand ils vont regarder Conjuring 3, à avoir le même concept que le 1 et le 2. Donc, tu t'attends à un truc, et le fait de ne pas l'avoir, d'avoir un truc totalement différent, et ben forcément, ça te crée de la déception. Donc, du coup, malheureusement, ton ressenti envers le film est déjà plus ou moins négatif. En plus, le début du film, il rentre dans l'art de ce qu'on a l'habitude, mais la suite du film n'a rien à voir. C'est le début qui serait vraiment le seul passage vraiment stressant et flippant et en adéquation avec la saga et les autres films qu'on a pu voir. Du coup, on perd ce côté histoire ancienne, ce qui s'est fait dans ce lieu, dans cette maison ou autre. Et moi, c'est ce côté-là que j'aimais bien parce qu'en plus des films d'horreur, des esprits et tout, tu as du coup l'histoire qu'il y a derrière de d'où vient cet esprit, pourquoi cet esprit hante cette maison, pourquoi cet esprit fait ça, que moi je trouve justement assez intéressant dans tout ça. Donc même si c'est du coup le film n'est pas vraiment ce qu'on attend, on retrouve pas nos angoisses, mais le film reste sympa. Voilà, il reste sympa. Les acteurs sont toujours aussi bons dans leur rôle parce qu'on garde les mêmes, les Warren. Mais du coup, la majorité, quand j'ai regardé sur internet, la majorité des commentaires que j'ai lus, ils sont négatifs car justement les gens ils s'attendaient à une continuité des autres films avec les deux premiers. Et en fait non, et comme en plus sur ce Conjuring 3 il y a eu un changement de réalisateur, on sent trop la différence. Voilà, on sent trop la différence, donc pour moi le film est sympa, mais il devrait pas faire partie de la saga, ça devrait être un film standalone ou je sais pas, un spin-off, mais parce qu'il faut savoir que le générique de fin quand même est limite plus glauque que l'ensemble du film. Car pendant le générique de fin, on a l'enregistrement audio, le véritable, de l'exorcisme dont on parle dans le film. Voilà, donc ça reste basé sur une histoire vraie, mais la manière dont c'est raconté, ça rentre pas du tout. Voilà. Le film reste sympa, mais c'est pas mon préféré. Et puis là, on est descendu en intensité, on est beaucoup moins dans le horreur, angoisse, flippant et compagnie. Et je pense que voilà, le film est bien, mais comme c'est pas du tout ce qu'on attend d'une saga Conjuring, voilà, il aurait fallu le faire en film standalone ou alors un espèce de spin-off. Voilà. Du coup, je lui mets une note de 3 quand même, mais mitigé, un peu déçu quand même. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder les films sans avoir d'attente spéciale et peut-être éventuellement avec le moins d'infos, le moins de bandes-annonces, parce que du coup on sait que les infos, les bandes-annonces et tout, c'est pour essayer de faire une hype et que généralement tu peux être souvent déçu. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, mettez la petite note, likez, partagez, abonnez-vous, tout ça.
Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. Bye bye.